Bonjour à tous. Donc ce matin, j'ai fait comme d'habitude une écriture intuitive. Je fais des canalisations pour avoir des informations, des compréhensions et surtout travailler sur moi-même. Donc la plupart de mes canalisations me sont personnelles avec des messages qui me concernent que moi. Ce matin, c'était le cas. Sauf qu'on m'a demandé de vous le partager parce que ce message peut aussi répondre à certaines personnes qui se posent des questions ou qui sont dans la même énergie que moi, dans la même situation que moi. Donc je vais vous la lire comme on me l'a demandé et puis c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. À la fin de cette lecture, je vous expliquerai des mots qu'on m'a donnés qui sont absents du dictionnaire ou voire déformés par notre langage actuel. Donc je vous expliquerai ces mots par rapport à l'étymologie étymologiquement, parce que c'est comme ça que l'âme parle. Elle parle en métaphore, elle parle en image et elle parle avec le sens étymologique de chaque mot. Ce qui donne un sens parfois différent de notre première compréhension. Donc voici le texte. Je vous souhaite une belle écoute. Irradie ta beauté céleste. Pourquoi ne pas être qui tu es vraiment? Pourquoi demeures-tu cachée? Pourquoi te vois-tu toute petite ou petit? Ferme les yeux et vois qui tu es vraiment. Une perle de nacre douce et lisse, un joyau poli sans défaut, ni obscurité, car aucune bosse ni creux. Ainsi, toutes les parcelles de ton être reflètent parfaitement la lumière, quelle que soit son origine. Accueille cette lumière, quelle que soit sa nuance, sa couleur, son identité terrestre, non terrestre et céleste. Par ton polissage, ainsi, chacun peut se refléter et voir sa propre lumière, soit celle qui montre, qui révèle l'identité de l'autre, sa vulnérabilité, mais surtout sa beauté, car ce qui est vulnérable, fragile, unique, est d'une beauté éphémère. Un bouton de rose s'ouvre, s'épanouit et disparaît après avoir décliné. Vous êtes, vous, l'humanité, dans ce déclin. Vous vous fanez avant de disparaître, mais pour mieux réapparaître de toute beauté. Une fleur fanée, une nouvelle née. Cette nouvelle naissance peut se faire juste à côté de la fleur qui décline. Ainsi, laisse mourir l'ancien et concentre-toi sur le nouveau bouton de rose qui émerge. Ne le vois-tu pas? La rose est ton guide. Ce symbole est pour toi. Toi, tu es la perle qui accompagne cette rose. Suis la rose et elle t'emmènera là où tu dois être et ce que tu dois faire. La rose des sables et la rose des vents. La rose n'a pas qu'une seule apparence. Scrute au loin et vois plus loin. Vogue sur de nouvelles contrées. Es-tu prêt à voyager? L'argent n'est pas un problème, c'est une solution. Cette énergie t'accompagne et te suit. Appelle-la et elle viendra. Appelle avec ton cœur quand tu en auras besoin. Pourquoi anticiper? C'est que tu doutes? Non. Apaise-toi dès à présent. La rose des vents est à ta portée. Sois-en assuré. Que faire dès maintenant? Écoute ta petite voix qui te guide à chacun de tes pas. Nous ne pouvons pas trop en dire non plus. Ne tourne plus en rond et va te promener. Regarde où tes pas t'emmèneront. Observe, écoute et sois dans ce moment présent. Nous disons toujours la même chose, mais c'est le seul discours qu'il soit. Retiens tes larmes, ne t'apitoie pas sur ton sort, car tu ne vois pas ainsi tout ce qui se passe. Sois heureuse toujours de ce qui se passe autour de toi et tu débloqueras les freins que tu te mets à toi-même.
Garde l'énergie élevée en étant toujours dans cette joie, cette insouciance de demain. Sois pleinement qui tu es ici, en haut et en bas, un être céleste, vibratoirement élevé, avec des fréquences hautes, fréquences à la fois énergétiques, magnétiques et psychédéliques. La transdogmation est à ta portée, sois-en assuré. Nous t'ouvrons à de nouvelles compréhensions. Avance, continue à t'entraîner à nous écouter. Nous t'aimons. Toutes les facettes de toi-même. Jolie perle. Donc voilà, maintenant je vais vous donner les explications concernant les mots. Donc l'identité déjà, c'est le fait d'être le même. Donc être soi à la fois terrestre et non terrestre. La vulnérabilité, c'est la capacité à être blessé. Donc là, nous sommes une perle, non le bouton rose qui fane, qui s'épanouit, qui s'effane très rapidement. Le mot psychédélique, donc ça vient de psyché, esprit ou âme, et délos qui veut dire clair, manifeste, visible. Donc une fréquence psychédélique, ce sont des ondes qui rendent l'esprit ou l'âme clair ou manifeste. Donc manifeste, ça veut dire rendre quelque chose d'évident et d'apparent. Donc ce sont des ondes qui vont aider à ce que l'âme soit vraiment présente, apparente. Le mot transdogmation. Donc là, c'est un mot qui me plaît beaucoup, qui n'existe pas encore, mais peut-être qu'il va rentrer dans le dictionnaire un jour. Donc dogma, ça veut dire opinion, jugement, décret. Sion, c'est l'action. Au-delà, c'est la transe. Donc trans, au-delà. Dogma du jugement, de l'opinion, et c'est l'action. Donc c'est un processus qui suggère une transformation ou une transcendance des croyances et des doctrines rigides, des jugements rigides. Donc c'est une façon de sortir, transformer toutes ces croyances, ces doctrines qui nous enferment aujourd'hui. Donc je trouve ce message vraiment très positif pour la suite. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt, au revoir.